Et sa houlette sert à sauver les brebis qui est tombé dans le trou. Alléluia. C'est aussi comme ça par rapport à la prédication. Il y a certaines prédications, ça doit nous remettre dans le droit chemin. Et si tu tombes aussi, on va aussi utiliser toujours la prédication pour te relever, afin de retourner dans le droit chemin. On n'est pas là pour repousser les gens en Christ. Au contraire, on est là pour ramener des âmes en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. C'est ça le but de Dieu. Et les dimanches passés, il n'était pas, au commencement, il n'était pas ainsi. Pourquoi? C'était très important aussi de rappeler et de prêcher aussi sur ça. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Si nous, l'Église, nous ne tirons pas notre alarme et nous ne réveillons pas l'Église, de dire à l'Église, attention, nous sommes en train de somnoler ou nous sommes en train de s'occuper des choses parfois qui ne sera pas très importantes. Écoute, il y a des choses que l'ennemi travaille en coulisses, mais nous, on fait un profil bas. C'est comme si on dit, écoute, c'est normal. Et si nous, l'Église, on ne parle pas, c'est-à-dire on est en train d'accepter cela. C'est très important. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Nous aussi, l'Église, on doit parler. Et surtout, protéger nos familles, protéger nos enfants. Comme Josué avait dit, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Si vous allez servir d'autres dieux, mais moi, je vais servir l'Éternel. C'est très important de servir Dieu, non seulement toi-même, mais aussi ta famille et tes enfants. C'est très important. Et aujourd'hui, ce matin, par la grâce de Dieu, on va parler sur un thème que Dieu m'a mis à cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui gênent ici à l'église? Alléluia. Amen. Mais c'est ça, tu me regardes directement. Ça dit beaucoup. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est aussi important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce matin, on va parler sur un thème que Dieu m'a mis à cœur. Notre devenir est caché en Jésus-Christ. C'est-à-dire notre avenir est caché en Jésus-Christ. En d'autres termes, notre destinée est cachée en Jésus-Christ. Sache-le tel que tu es là. Toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ta destinée est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ton avenir est caché en Jésus. Ta destinée est cachée en Jésus. Ta destinée ne dépend pas d'une personne. Ta destinée ne dépend pas d'un membre de ta famille. Mais ta destinée dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Et il faut comprendre c'est quoi une destinée. Et lorsqu'on va comprendre cela, en ce moment-là, tu vas bien maintenant te positionner et de savoir maintenant, je sais que Dieu contrôle tout dans ma vie. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas que ta destinée est entre les mains de Dieu, tu risquerais de faire des choses qui seront en dehors de la volonté de Dieu et de dire que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Est-ce que Dieu écoute aussi mes prières? Alléluia. Ton avenir, ta destinée est entre les mains de Dieu. Que personne ne te trompe. Il y a d'autres personnes qui peuvent te dire, écoute, ton lendemain, ta vie est entre tes mains. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que personne ne te trompe. À moins que tu n'as pas encore reçu Jésus. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton avenir, ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains de quelqu'un de personne. Et le monde définit la destinée comme étant un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses, envisagées et indépendantes d'une personne. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent arriver, des circonstances heureuses ou malheureuses, mais ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Ça, c'est que le monde est en train de définir. Mais si on retourne dans la Bible définit la destinée ou l'avenir comme un plan de Dieu, comme un projet de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu nous dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Alléluia. C'est-à-dire que ta destinée dépend de Dieu et Dieu connaît ce qu'il doit faire dans ta vie. Voilà pourquoi il ne faut jamais croire que ta destinée est détenue entre les mains d'une quelconque personne. Que personne ne te trompe. Toi, un enfant de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu en train de pleurer et dire, écoute,
C'est ma tante qui a bloqué mon avenir. C'est ma tante qui est en train de nuire à ma destinée. Alléluia. Ta tante ne peut pas nuire à ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan déjà dans ta vie. Alléluia. Il y a certaines choses, ta tante, ils peuvent imaginer que c'est elle qui est en train de contrôler ta vie. Oh, elle fait aussi partie dans le plan de Dieu. Alléluia. Parfois Dieu l'utilise pour accomplir ta destinée par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils s'imaginent, lorsqu'il fait ceci, ils pensent que c'est moi qui contrôle tout. Or, Dieu l'utilise pour t'amener vers ta destinée. Alléluia. Amen. Que personne ne te trompe, que personne te dise que, écoute, tel que tu es là, je détiens ta vie en traitement. Alléluia. Même dans ton travail, même ton patron ne peut pas te dire, écoute, sans moi tu ne peux pas vivre. Non, sans Jésus je ne peux pas vivre. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, si je te vire aujourd'hui, tu vas souffrir. Il est en train de se tromper. Or, toi, ta vie est en Jésus. Le Jésus qui détient ta vie, il est capable de ôter même sa vie là où il est. Tu es capable de changer, de l'éjecter là où il est et de te mettre là où il pense qu'il est injectable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis la vie d'un enfant de Dieu ne dépend pas d'une personne, ni de tes situations, ni donc des conditions dans lesquelles tu es en train de traverser. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, par rapport à leurs conditions de vie, par rapport à des circonstances qu'il est en train de traverser, il définit ou il qualifie ou il dit directement que ma vie ou ma destinée est sombre. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire que ma destinée ou mon avenir est sombre. Aussi longtemps, ta destinée ou ton avenir dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Ni des choses que tu es en train de traverser, ni des circonstances, ni de ta famille. Ta destinée ne dépend même pas de ta famille. Ne dis pas parce que ta famille, on va lire la parole de Dieu, ensuite on va continuer. On va prendre l'histoire de la Bible. On va prendre Juge. Sœur Anaïs, est-ce que tu peux nous trouver Juge chapitre 6, le verset 15, ou on peut lire 14, 15 ou 16. Juge chapitre 6, le verset, on peut lire 14, 15, 16 et puis on va continuer. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël et l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Est-ce que tu n'as pas un micro là? Moi je t'attends loin. Ta voix est tellement trop petite, elle est trop fine. Il y a un micro là. Je recommence? Oui, s'il te plaît. C'est 14. Oui. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël et l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit: Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Est-ce que tu peux recommencer 15? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Avec quoi je vais délivrer ce peuple Israël? Continue. Mon clan est le plus faible de Manassé. Écoute, déjà mon clan est plus faible de Manassé, plus petit de Manassé. Ensuite, et je suis le plus petit dans la famille. Non seulement que ma famille est le plus petit, le plus faible. Écoute, moi aussi tel que je suis là, je suis le plus petit de ma famille, Seigneur. L'Éternel répondit: L'Éternel lui répondit: Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Amen, parole du Seigneur. Amen. Alléluia, on prend place. Ici, c'est Gédéon, Dieu est en train de parler et Gédéon est en train de répondre parce qu'il y avait un problème
que ce peuple souffrait. À chaque fois, le Madianite montait, il détruisait et il ravageait tout ce qu'ils semaient. Alléluia. Et il partait se cacher dans des cavernes. Il partait se cacher. Et il vivait une situation tellement insupportable. Alléluia. Et il subissait une oppression pas possible. Ils n'arrivaient même pas à s'en sortir dans la vie. À chaque fois qu'ils s'aimaient, au moment des récoltes, les Madianites montaient pour tout récupérer, pour tout ravager. Ils n'avaient personne pour les défendre. Et ce jour-là, Dieu se montra à Gédéon. Et Gédéon commence à dire à Dieu, écoute Seigneur, parce que Dieu dit, écoute, c'est toi qui vas délivrer. Mais Gédéon regarde sa situation. Gédéon regarde sa famille. Il dit, Seigneur, ce que tu es en train de me demander, écoute, regarde d'abord ma famille. Est-ce que tu es au courant que ma famille, c'est une famille faible? Des choses que tu es en train de dire, écoute, moi je ne suis pas qualifié pour faire ça. Pourquoi? Parce que ma famille est tellement une famille faible. À part ça, Seigneur, si tu n'es pas au courant, écoute, je suis le plus petit de ma famille. Alléluia. Gédéon regardait sa situation. Gédéon s'est contenté de sa famille. Gédéon regardait l'oppression qu'il subissait. Je pense que Gédéon lui-même il se disait, Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi d'autres personnes? Pourquoi seulement moi? Alléluia. Pendant que Gédéon s'est minimisé, pendant que Gédéon voyait que son avenir était sombre, son avenir n'avait pas d'issue, mais Dieu voyait un libérateur en lui. Alléluia. Amen. Pendant que lui il pensait qu'il était le plus petit, mais Dieu voyait un libérateur qui peut délivrer tout un peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, excellent enfant de Dieu, ton avenir ne dépend pas des situations dans lesquelles tu es en train de traverser. Alléluia. Amen. Ne te contacte pas, bien-aimé, des choses que tu es en train de subir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu es en train de te voir faible, pendant que toi tu es en train de te voir moins que rien, mais Dieu voit en toi, bien-aimé, un libérateur qui va apporter la lumière dans sa famille. Amen. Alléluia. Pendant qu'aujourd'hui, toi tu te dis, pasteur, écoute, j'ai subi des humiliations. Il n'y a personne qui croit en moi. Il n'y a personne qui me fait confiance. Alléluia. Dieu permet ces choses-là. Pourquoi? Parce que lorsque sa gloire va se manifester dans ta vie, les gens vont comprendre que tu n'étais pas n'importe qui. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, j'ai dit à une personne, ne regarde pas la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Ne définis pas ton avenir par rapport à des choses qui t'arrivent aujourd'hui. Si tu regardes des choses qui t'arrivent aujourd'hui et tu te confies à ces choses-là, sache-les, bien-aimé, tu peux perdre ta vie. Et pourtant, Dieu voit un libérateur. Et pourtant, Dieu voit quelqu'un qui peut ramener quelque chose d'extraordinaire dans sa famille. Excellent enfant de Dieu, ton avenir ne dépend pas, bien-aimé, de ta famille. Certes, malgré ta famille est moins que rien, ta famille n'est même pas connue, ta famille n'est même pas considérée, même là où toi tu habites, tout le monde se moque de toi. On te dit, bah, écoute, regarde là, elle est maintenant seule, elle pense, bien aimé, ne te contente pas de ça. Tourne ton regard à Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils disent, pasteur, je viens à l'église, mais rien ne change. Pasteur, il y a toujours des choses compliquées. Toujours des choses compliquées. Vous savez, si tu rentres à la maison, essaie de lire très bien le verset. Tu vas comprendre la situation dans laquelle Gédéon ne disait pas ça par plaisir. Alléluia. Gédéon ne disait pas ça pour dire. Imagine-toi, il s'est caché dans des cavernes, dans des grottes, pour fuir. Mais Dieu maintenant vient se révéler en toi. Gédéon, écoute Seigneur, déjà la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser, tu ne peux pas venir me voir. Écoute, lorsque ces gens-là montent vers moi, Seigneur, je me cache dans des grottes pour les fuir. Mais toi, tu viens me dire, Seigneur, que c'est moi qui... Je vais les délivrer avec quoi? Alléluia. C'est la question aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent. Ils se posent ce genre de questions. Comment est-ce que moi je vais m'en sortir? Comment est-ce que moi je vais arriver à être heureux ou heureuse dans ma vie? Seigneur, est-ce que cette situation
Comment est-ce que je vais m'en sortir? Je ne pense pas, Seigneur, que je vais m'en sortir. Excellent enfant de Dieu, ça c'est toi qui le dis, mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est toi qui dis. Parce que ta destinée, bien-aimé, ne se limite pas, bien-aimé, à des choses que tu es en train de traverser. Ta destinée ne dépend pas de ta famille. Ta destinée dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Si seulement tu comprends que ta destinée dépend de Dieu, ton avenir dépend de Dieu, il y a beaucoup de choses, tu vas commencer à changer dans ta vie. Même ta manière de parler, même ta manière de voir des choses, bien-aimé, tu dois les changer. Alléluia. Tu vas commencer à enlever, bien-aimé, la négativité dans ta vie. Il y a aujourd'hui, un enfant, il vient aujourd'hui à l'église, on le prêche la parole. Mais dès qu'il sort, il y a... Moi, je ne pense pas que moi, je vais réussir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, tu ne vas jamais réussir. Il y a quelqu'un qui t'a dit, toi, tu n'es même pas intelligent. Il y a quelqu'un qui t'a dit, toi, tu ne vas jamais aller loin. Parce que tout ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui, ça. Mais sache-le, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu réconforter une personne. Quelqu'un qui se sent abandonné. Quelqu'un qui se sent sans valeur dans la société. Même autour de toi, bien-aimé, les gens te voient moins que rien. Ils n'ont même pas le temps de te consulter. Ils disent, non, écoute, toi, reste d'abord là. Laisse que les gens puissent te mettre à côté. Laisse que les gens puissent te disqualifier. Il y a un Dieu bien-aimé qui est capable de te réqualifier. Alléluia. Le monde peut te disqualifier aujourd'hui. Là, bien-aimé, c'est le monde. Mais lorsque Dieu va s'élever, c'est Dieu là va te réqualifier. Alléluia. C'est Dieu là va te réqualifier. Vous savez, aujourd'hui, on regarde le football. Malgré la RDC nous a quand même dit. Alléluia. On continue toujours à soutenir. Bien-aimé, toi, tu n'as jamais vu des remontades dans le football. Alléluia. Une équipe déjà éliminée. Mon plein retour, ils ont fait un remontade. Alléluia. Et tu es capable de faire au-delà, bien-aimé, de ces choses-là dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras des remontades dans ta vie. Là où les gens t'ont abandonné, les gens t'ont laissé. Mais lorsque Dieu va s'élever, bien-aimé, la gloire de Dieu, lorsqu'il va s'éclater dans ta vie, il y aura tout le monde qui va venir vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit en Gédéon libérateur, mais Gédéon lui-même, il ne croit même pas en lui. Il dit, Seigneur, je suis le plus petit. Comme toi, tu dis, pasteur, je ne sais même pas lire la Bible. Pasteur, je ne sais même pas prier. Moi, mon problème, ce n'est pas que tu sais lire la Bible ou pas, mais c'est que moi, je sais, la Bible me dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est le projet de paix, non de malheur. Alléluia. Amen. Les choses qui t'arrivent aujourd'hui, c'est juste un tremplin, c'est juste une formation, c'est juste un enseignement, c'est juste que Dieu veut te donner la forme qu'il faut. Amen. Mais ce que Dieu sait dans ta vie, il a formé, bien-aimé, des projets de paix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les projets de malheur. Et toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as fait un bon choix. Il ne faut jamais, peu importe les choses qui t'arrivent aujourd'hui, je l'ai dit toujours, au final, c'est toi qui seras gagnant. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, peu importe les choses qui peuvent t'arriver aujourd'hui, peu importe, ça va durer 6 mois, 8 mois. Mais au final, même si ça reste 1 heure, 1 seconde, c'est toi qui seras victorieux. Amen. Alléluia. Parce que Dieu agit au-delà, bien-aimé, de l'humain. C'est un Dieu, bien-aimé, extraordinaire. Même si on te dit, écoute, ça reste que 6 mois pour que les choses puissent se finir. Toi, le problème, ce n'est pas 6 mois. Parce que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère les temps, c'est lui qui maîtrise les temps. Même si on te reste, écoute, ça te reste 3 jours, ce n'est pas mon problème. Mais comme les 3 jours n'est pas encore fini, vous savez, Job a dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Ton Dieu va s'élever dans ta vie. Alléluia. Ton avenir sera glorieuse. Alléluia. Laisse les gens te critiquer aujourd'hui. Mais comme, bien-aimé, ta destinée dépend de Dieu, au final, c'est toi qui seras victorieux. Amen. Laisse les gens, bien-aimés, de te traiter de tous les mots. Mais toi, tel que tu es là, tu es quelqu'un de mis à part. Alléluia. Amen. Tu es quelqu'un de mis à part. Peu importe, tu dis, pasteur, je suis fatigué dans les masses.
Je dois aller aux États-Unis. Écoute, bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Trouvez-moi Proverbe chapitre 19, le verset 21. Oui, 19-21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et ce matin, je suis venu te dire, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas le plan des ennemis qui va s'accomplir dans ta vie. Même si tu échoues aujourd'hui, demain, le lendemain, sache-le, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Ne regarde pas les choses que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ça va fragiliser ta foi. Alléluia. Ça va diminuer ta foi. Tourne ton regard à Jésus. Tourne ton regard à Jésus. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Comme c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Seigneur, change ma vie. Change cette situation. Excellent enfant de Dieu, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Ton avenir dépend de Dieu. Ton avenir ne dépend même pas de ton mari ni de ton fiancé, mais ton avenir dépend de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que le mari aujourd'hui peut mourir. Ta femme aujourd'hui, elle peut mourir aujourd'hui. Ta fiancée peut mourir aujourd'hui. Mais comme bien aimé, Dieu ne meurt jamais, ton avenir sera toujours glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te trompe, excellent enfant de Dieu. Attachons-nous complètement à Jésus. Tournons nos regards à Jésus, excellent enfant de Dieu. Alléluia. Le combat qui t'arrive aujourd'hui, qui sait si c'est Dieu qui le permet? Vous savez, il y avait un homme dans la Bible. Si tu lis très bien 1 Samuel chapitre 20, le verset 1er, lorsque tu commences, il y avait un homme au nom de David. Et David posa la question à Jonathan. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait à ton père? Pourquoi il veut ma mort? Alléluia. Amen. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait du mal? Pourquoi ton père veut ma mort? Alléluia. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Vous savez, pendant que David disait, c'est-à-dire David avait un problème avec les rois, c'est-à-dire comme aujourd'hui tu as un problème avec Macron. Il a des services de renseignement. Il a la police, il a l'armée, il a tous les services. Où est-ce que toi tu vas fuir? Si aujourd'hui il décide d'activer le service des renseignements, cherchez-moi telle personne. On m'a dit il est sur un Nemas. Les services de sécurité vont te trouver. Alléluia. Et David avait un problème avec les rois. Il posa la question à Jonathan, son fils. Il dit, qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Pourquoi il veut à ma mort? Pourquoi? Vous savez, pendant que David parlait à Jonathan, David était en cavale. Et pourtant, David, c'est lui que le prophète avait oint. Dieu avait dit à Samuel, le prophète, écoute, j'ai trouvé. C'est-à-dire, Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer Saoul. Mais lorsque Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un, c'est-à-dire pendant que Dieu cherchait dans le monde, Dieu n'avait pas trouvé. Et le jour où il a trouvé David, il a dit à son prophète, écoute, j'ai trouvé un homme. Va oindre cet homme au nom de David. David, il est encore jeune. Mais le prophète, il est allé oindre David. Et David, il n'avait même pas demandé. Il était en train de perdre le brebis de son père. Mais Dieu a trouvé David. Et Dieu a oigné David. Et David est sorti, il a combattu Goliath. C'est-à-dire cet homme, il n'avait rien fait au roi. Pendant que le roi cherchait qui pouvait tuer Goliath, David se présenta. Il a tué Goliath. Il n'avait rien fait du mal. Il avait même joué pendant que les esprits mauvais saisissaient le roi. Et David, pendant qu'il jouait, les esprits mauvais quittaient le roi. C'est-à-dire David, dans sa vie, il n'avait rien fait du mal à Saül. Mais Saül, à un moment, cherchait à le tuer. Il cherchait à éliminer David. C'est pareil aussi pour toi. Tu dis, pasteur, tous les biens que j'ai fait aux gens, ça me retourne toujours. Même si j'aide, pasteur, au final, je suis toujours déçu. Pasteur, je l'ai aidé pour qu'il puisse en sortir. J'ai fait ceci. Aujourd'hui, pasteur, c'est moi. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'il est en train de me payer. Et cette personne part plus loin pour salir mon image. Je lui ai
Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait que du bien. Je lui ai donné des coups de pouce. Je lui ai pistonné. Je lui ai fait ceci. Si aujourd'hui il est pasteur, je lui ai tout donné. Mais cette personne avait toujours nuire à ma vie. C'était pareil avec David. Alléluia. Amen. Et Saoul cherchait à tuer David. Mais pourtant David, il avait déjà l'onction royale en lui. Et toi, si tu t'es dit, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pourquoi ces choses continuent toujours à me suivre? Pourquoi j'ai subi toujours des échecs, pasteur? Est-ce que mon avenir, pasteur, est-ce que ma destinée sera comment? Ma destinée, pasteur. Mon lendemain sera comment? Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. David aussi avait dit ces choses et pourtant il avait l'onction royale en lui. Et sache-le que c'est l'enfant de Dieu tel que tu es là. Peu importe ce que les gens peuvent manigancer dans ta vie. Peu importe ce que les gens peuvent chercher, bien-aimé, à nuire à ton avenir. Mais comme Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, sache-le, tout ce qu'ils vont faire, bien-aimé, ça ne va jamais aboutir. Même s'ils cherchent ta mort, bien-aimé, tu ne vas jamais mourir. Même si, bien-aimé, ils cherchent, bien-aimé, que tu ne puisses plus exister dans ce monde. Comme Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, sache-le, c'est Dieu et il sera toujours là avec toi. Alléluia. Imagine-toi le roi en train de chercher David. David, il a fui. Et un jour, David a dit, est-ce que tu ne peux pas? Parce que Jonathan doutait de ce que David lui disait. Il dit, mon père, parce que Jonathan, il était le fils du roi. Il était ami à David. Il dit, vraiment mon père. Parce que David, Jonathan regarde David, il regarde aussi son père. Mais pourquoi mon père va chercher à te tuer? Je ne crois pas. Mais écoute, je vais quand même informer. Parce que Jonathan, il ne croyait pas, il voyait. Il voyait, qu'est-ce que mon père va chercher? Déjà, toi, tu es roi. David est qui? David. Alléluia. Mais un jour, son père répondit à Jonathan. Il dit, tant que David va être en vie, toi, tu ne seras jamais tranquille, ni ta royauté. Alléluia. Et là, j'ai compris que Saoul savait que David n'était pas n'importe qui. David avait déjà l'onction royale. Et Saoul cherchait à tout prix pour éliminer David. Pourquoi? Parce qu'il savait que David, il avait déjà reçu l'onction royale. Et il était déjà destiné à être roi. Bien aimé, ce sont des choses parfois qui se passent dans ta vie. Aujourd'hui, les combats que tu es en train de subir, toi-même tu te dis, pasteur, j'ai rien. Mais les gens bien aimés qui te combattent, ils voient ton lendemain. Ils savent que demain, toi, tu ne seras pas n'importe qui. Demain, tu ne seras une grande dame, une grande femme. Ils savent que tu seras un homme puissant. Ils savent que tu vas contrôler ceci. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils cherchent à te nuire. Voilà pourquoi j'ai commencé à te dire, ton avenir ne dépend pas d'une quelconque personne. Alléluia. Amen. Ta vie, ton avenir, ta destinée ne dépend pas d'une personne. Peu importe ce qu'ils vont ils peuvent manigancer dans ta vie. Et que c'est l'enfant de Dieu, ça sera nul et sans effet dans ta vie. Amen. Parce que ta vie dépend de Dieu. Ton avenir, bien-aimé, dépend de Dieu. Ne dépend pas d'une personne, ni des choses que tu es en train de traverser aujourd'hui, ni des échecs que tu es en train de subir aujourd'hui. Bien-aimé, ton avenir ne dépend pas de ça. Alléluia. Amen. Ton avenir dépend de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, il faut être motivé. Ce matin, bien-aimé, change ta manière de vivre. On est encore en 2024. C'est encore le début de l'année. Il ne faut jamais désespérer. On est encore au début. L'année vient de commencer. Il ne faut jamais commencer à proclamer, à déclarer des choses négatives dans ta vie. Parce qu'on est encore au début. Personne ne sait ce qui va arriver, bien-aimé, le mois de juin. C'est Dieu qui le maîtrise. C'est Dieu, bien-aimé, qui est au courant de ce qui se passe le mois de juin. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut toujours marcher la tête haute. Un enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il doit toujours marcher la tête haute. La tête haute. La tête. 2023 est déjà passé. Il y a des choses qui se sont passées en 2023. Excellent enfant de Dieu, c'est déjà passé. On est en 2024. Tourne ton regard à Jésus. Tourne ton regard à Jésus. Peu importe ce que les gens sont en train de manigancer. Tu as quelque chose d'exceptionnel en toi. Et ce que Dieu a dit dans ta vie,
Il n'y a personne qui peut l'enlever. Il n'y a personne, bien-aimé, qui peut annuler ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. Lorsque Dieu avait choisi David, il dit, tu vas le oindre, il sera roi. Peu importe ce que Saoul a cherché à faire dans la vie de David, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Il a poursuivi. Va lire le livre de Samuel, tu vas comprendre. Il a poursuivi David. Il a poursuivi David. Mais il n'a jamais pu atteindre David. Voilà pourquoi j'ai dit, ton avenir dépend de Dieu. Il ne dépend pas d'une personne. Peu importe ce qu'ils sont en train de chercher. C'est-à-dire, même eux aussi sont dans le plan de Dieu. Il est en train de te pousser vers ta destinée. Il est en train de te pousser, bien-aimé, pour que tu puisses te toucher ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Ne te découragez pas. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils viennent à l'église déjà abattus. Et pourtant, nous avons un Dieu puissant, bien-aimé. Et pourtant, nous avons un Dieu, bien-aimé, qui est capable de tout. Mais nous, bien-aimés, on est en train de pleurer. C'est comme si on a un Dieu qui ne peut rien faire dans nos vies. On a un Dieu puissant, capable de tout. Alléluia. Il ne faut jamais désespérer dans ta vie. Il ne faut jamais abandonner. Même si on te dit, mais écoute, toi tu ne sers plus à rien. Il n'y a personne qui peut s'approcher de toi, avoir une relation sérieuse. Tu dis, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Il y a aujourd'hui à l'église, permettez-moi de le dire, on est en train de subir parfois cette fléau à l'église. Surtout ici en Europe. Nos jeunes sœurs, parfois, ils ne croient plus. Lorsqu'ils regardent l'âge avancé, ils se disent, ah, pour moi, c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est fini? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup, lorsqu'ils pensent, elles pensent comme ça, disent, c'est fini pour moi. L'âge est avancé. Là, c'est fini pour moi. Et pendant qu'ils pensent comme ça, ils se livrent à des choses, à faire des choses parfois qui ne glorifient pas Dieu. Et lorsque tu te livres à des choses qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, c'est-à-dire tu bloques la main de Dieu dans ta vie. Tu bloques la main de Dieu dans ta vie. Tu vas bloquer la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ne regarde pas, bien-aimé, des choses qui se passent tout autour de toi. Ne regarde pas les combats d'aujourd'hui. Mais tourne ton regard à Jésus. Parce que c'est lui qui connaît le plan qu'il a formé sur toi. Il connaît, bien-aimé, il est au courant et il sait ce qu'il a formé dans ta vie. N'abandonnez pas. Ne désespère pas. Il y a beaucoup aujourd'hui des enfants de Dieu, ils sont désespérés. Quand je dis désespérés, désespérés. Je dis, pasteur, j'ai que des découvertes. Je n'arrive pas à m'en sortir. Ça fait combien? Parce que ça fait que 6 mois. Toi que 6 mois, tu pleures. Alléluia. Alléluia. Ça fait comment? Ça fait seulement 1 année. Parce que ça fait combien? On a passé, il m'a laissé ça. On fait déjà 6 mois. Qu'est-ce que c'est? Excellent enfant de Dieu. On doit changer notre manière de voir Dieu. Si tu changes ta manière de voir Dieu, si tu changes ta manière de prier, si tu changes ta manière de définir Dieu dans ta vie, tu vas voir des choses, comment est-ce que ça va se passer dans ta vie. Parfois, il y a des choses qui se passent ici dans la tête. Parfois, ce n'est pas le diable, c'est toi qui favorise que le diable puisse venir, bien-aimé, freiner ou bloquer des choses dans ta vie. Alléluia. Parfois, il y a des choses qui se passent ici dans nos têtes. On t'a déjà dit, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Alléluia. Si les gens te connaissaient que tu étais une fille légère, c'est déjà passé. Cette identité-là, Dieu l'a déjà effacée. Dieu l'a déjà enlevée. Et toi, bien-aimé, ne te focalise plus sur ça. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà changé ton identité. Amen. Si les gens, bien-aimés, savaient que toi, quand tu venais, tu étais toujours là, bien-aimé, pour créer des embrouilles. Mais le fait de recevoir Jésus, Dieu ne te voit plus, bien-aimé, comme cette personne-là ancienne. Tu es déjà devenu une nouvelle créature. Maintenant, les choses en toi sont devenues nouvelles. Ne dis pas parce que, non, excellent enfant de Dieu. La Bible nous dit, toutes les choses anciennes sont faites quoi?
sont passées. C'est-à-dire, ce que tu avais fait avant de recevoir Jésus, c'est déjà passé. Il faut l'oublier, c'est déjà dans le passé. Même Dieu bien-aimé ne voit plus ces choses-là dans ta vie. Mais toi maintenant, tu veux commencer à rappeler, Seigneur, écoute, j'avais fait ceci. Non, Dieu te voit une nouvelle personne, une nouvelle créature. Alléluia. Sœur Anaïs, Dieu te voit une nouvelle créature. Une nouvelle personne en toi. Alléluia. Ne regarde plus ce qui s'est passé. Ce qui est passé, déjà passé. Maintenant, Dieu te voit une nouvelle créature. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas du mal. Quelqu'un qui est pur devant Dieu. Alléluia. Maintenant, concentre-toi sur cette nouvelle personne. Concentre-toi sur cette nouvelle créature. Et lorsque tu vas te concentrer sur cette nouvelle personne, sur cette nouvelle créature bien-aimée, sans ce moment-là, maintenant, tu vas commencer à confesser que Dieu a formé des projets de paix, non de malheur dans ma vie. Alléluia. Parce que tu es une nouvelle créature. Voilà pourquoi j'ai dit recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On a fait un bon choix. Ces choix-là, on ne va jamais les regretter. Tu ne vas jamais les regretter. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe, tu es un enfant de Dieu. Et Dieu t'a choisi et Dieu t'a mis à part. Sache-le que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Ton avenir, bien-aimé, est caché en Jésus. Ta destinée, bien-aimé, est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains, bien-aimé, de ton mari, de ta femme, de ton père, de ta mère. Mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tout un enfant de Dieu aujourd'hui, maintenant, il change sa manière de vivre. Sa manière de voir des choses. Si en 2023, tout ce que tu avais fait, ça n'avait pas marché. 2023, c'est déjà passé. Maintenant, on est en 2024. On doit se focaliser, bien-aimé, à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez parce que j'ai fait, c'est déjà passé. Alléluia. Moi, je connais une personne, actuellement, je n'aime plus lui parler. Qu'elle m'appelle. Oh. Parce que quand tu parles, oh, parce que ça va faire, oh, parce que ça va faire déjà 6 mois. Ah, 6 mois, mais c'est déjà passé. Oh, parce que je n'arrive pas à oublier. Il dit, ah bon, tu vas mourir. Alléluia. Parce qu'on te dit, écoute, c'est déjà passé. Et toi, je dis, écoute, tu vois, cette chose-là est déjà passée, Ça ne va jamais revenir. On ne va jamais, c'est comme ça reste comme ça. Comme c'est passé, c'est passé. Focalise-toi sur ton avenir. Focalise-toi sur ta destinée. Alléluia. Amen. Ce qui est passé, il y a des choses, excellent enfant de Dieu. Si c'est déjà passé, c'est passé. Tu ne peux plus faire marche en arrière pour les récupérer. Ce qui est passé est passé. Focalise-toi, bien-aimé, sur ta destinée, sur ton avenir. Alléluia. Nous voulons voir, bien-aimés, une église glorieuse. Des gens, bien-aimés, remplis de joie. Des gens heureux. Alléluia. Pas des gens quand tu le vois là, pasteur, prie pour moi. Ah, pasteur. Ah, pasteur. Alléluia. Nous voulons des enfants de Dieu. Lorsqu'ils te voient, pasteur, je bénis Dieu. Parce que nous avons un Dieu merveilleux. Pourquoi? Mais pasteur, regarde ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. Vous savez, nous ne sommes pas n'importe qui. Arrêtons de plaire. Arrêtons de donner de l'espace à l'ennemi. Arrêtons. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois arrêter. On est au début de l'année, bien-aimé, il y a des choses qu'on doit arrêter. Là, on est en plein, bien-aimé, prière. Mais imagine, malgré que tu es en train de gêner. Tu es en train de prier. Mais tu pleures. Ah, pasteur, est-ce que ça va? C'est-à-dire, même ta prière n'aura pas des effets. Tu pries, mais après avoir fait, ah, pasteur, est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Alléluia. Il faut avoir la foi parce que la Bible, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, toi, tu veux chercher des acrobaties. Pourquoi? Tu veux qu'on commence à prophétiser. Ah non, je vois. Hein? Il y a des choses, ne cherche même pas, bien aimé, qu'on puisse dire. Ah, j'ai dit, écoute, ton père, il s'appelle. Vous l'avez reçu, bien aimé. Mais toi, tu pries. Mais après avoir fini de prier, tu commences à pleurer. Même si on te dit ton avenir, ta destinée est cachée en Jésus. Mais après, dès que tu vas sortir, ah, pasteur, est-ce que pasteur connaît ma vie? Mais vous savez, il y a déjà quelqu'un qui connaît ta vie plus que moi. C'est Jésus-Christ.
Et si Jésus-Christ là te dit que ton avenir est entre ses mains, arrête. Il dit parce que pasteur connaît des choses qui est en train de traverser. Est-ce que toi aussi tu connais des choses que pasteur il est en train de traverser? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous tous, nous avons seul Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vie, c'est lui le chemin. C'est lui notre bonheur, c'est lui notre réussite. Alléluia. C'est lui qui peut tout dans nos vies. C'est lui notre protection. C'est lui notre abri. C'est lui notre refuge, c'est l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui peut tout dans ta vie. Alléluia. Change ta manière de voir des choses. Change ta manière de se comporter. Change cela. Église de Dieu, change cela. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si bien aimé, tu vas continuer à marcher avec des pensées négatives, ça sera trop compliqué pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Pourquoi? Parce que même si la gloire de Dieu va se manifester, toi tu vas même pas quoi. Ah, est-ce que c'est vraiment ça là? Alléluia. Change notre manière de voir et de marcher avec Dieu. Parce que ton avenir est caché en Jésus-Christ. Parce que ici, vous savez, un jour Dieu a dit à Jérémie, il dit, avant que tu eusses dans le ventre de ta mère, moi Dieu je te connaissais. Avant que tu sois conçu, comme notre maman Marielle. L'enfant qui est dans ton ventre, Dieu le connaissait avant que l'enfant puisse venir. Alléluia. Amen. Imagine maintenant. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu entres dans le ventre de ta mère. Moi je te connaissais et je t'avais choisi et je t'avais conseillé, je t'avais établi. Alléluia. Avant que toi tu puisses venir, Dieu te connaissait. Et c'est Jésus-là, il avait déjà payé un prix pour toi. Avant que toi tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur, lui il avait déjà payé un prix sur la croix pour toi. Alléluia. Amen. Il te connaissait, il savait que tu allais venir. Et il avait déjà payé un prix. Voilà pourquoi lorsqu'on accepte Jésus, il efface nos péchés et il l'oublie. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà payé nos péchés sur la croix. Alléluia, excellent enfant de Dieu. Je sais, parfois tu traverses des moments compliqués, mais ce matin je suis venu te rassurer. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Même si aujourd'hui les gens ne croient pas en toi, laissons le temps au temps. Mais c'est que moi je sais, ton avenir est entre les mains de Dieu. Moi je sais que tu seras une grande dame. Moi je sais que tu seras une grande femme. Moi je sais que tu seras une femme puissante. Moi je sais que tu seras un homme puissant. Moi je sais que les gens bien-aimés vont venir tout autour de toi, vont commencer bien-aimés à chercher un refuge chez toi. Je sais qu'aujourd'hui ça ne marche pas, mais moi je sais bien-aimé, donnons du temps au temps. Les gens vont commencer à venir trouver abri chez toi. Les gens vont commencer à chercher des secours chez toi. Parce que je sais bien-aimé, ta vie est entre les mains de Dieu. Ton devenir c'est Jésus qui le tient et ton avenir est caché en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne seras bien-aimé, tu ne finiras pas comme ça dans des découvertes. Alléluia. Tu finiras bien-aimé une femme puissante. C'est toi que le banquier va commencer à t'appeler. Écoute, on voit que la somme qui est là, est-ce qu'on ne peut pas prendre 100 000 pour l'utiliser? Après la banque va te rembourser avec des intérêts. Alléluia. Aujourd'hui tu traverses des découvertes, mais arrivera un moment, la banque va commencer à te dire, écoute, on retire autant, donnez-nous seulement une année, tu auras autant des intérêts. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Alléluia. Ton avenir est glorieux en Jésus-Christ de Nazareth. Accroche-toi à ces dieux-là et tu ne seras jamais déçu. Que Dieu te bénisse ce matin. Parole du Seigneur, on acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas te mettre debout là où tu es pour prier. On est en plein prière jeune. On va aussi profiter pour prier. Parce que là, après ici, on va ouvrir notre jeûne. Excellent enfant de Dieu partout où vous êtes dans le monde. Je viens à travers de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Et je déclare que cette année sera une année de conquête et des exploits dans votre vie. Cette année, je le déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas fournir le même effort que vous avez fourni en 2023. Et en 2024, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous accompagne et ainsi que la grâce de Dieu. Bonne année 2024, que Dieu vous bénisse.
Shalom, excellent enfant de Dieu partout où vous êtes dans le monde. Je viens à travers de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année et je déclare que cette année sera une année de conquête et des exploits dans votre vie. Cette année